Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Je compte sur toi pour le pouce, c'est très important et ça m'encourage. En tout cas, un grand merci pour ceux qui m'encouragent depuis toujours, c'est-à-dire depuis les débuts, que ce soit les amis proches ou bien les abonnés tout simplement. Et vous le savez, sur mon site damsprono.com, vous avez toutes les informations de comment je fonctionne. Je dis ça bien sûr pour les nouvelles et nouveaux. Nous sommes à ça d'atteindre les 17 000 abonnés et franchement, c'est plutôt pas mal en sachant que bien évidemment, moi j'ai un métier à côté, donc je ne peux pas m'investir tous les jours sur ma chaîne YouTube, chose qui malheureusement, des fois, je regrette, entre guillemets, dans le sens où voilà, il faudrait que je passe plus de temps pour que ce soit bien mieux, que ce soit pour vous ou pour moi. En attendant, le dernier pari sportif qu'on a joué, il est passé. Ça fait extrêmement plaisir parce que, encore une fois, j'ai eu moins de 5 pronostics gagnants sur 10, alors que là, la moyenne de cote était moins importante. Donc, très content vraiment que la grosse confiance soit passée, parce que j'avais dit que j'étais très confiant. Pour ce week-end, les amis, objectif, je me suis mis d'un 7 sur 10 parmi donc l'ensemble des pronostics. Voilà, c'est déjà la 28e journée de championnat et je peux l'admettre, je suis pas très content quand même dans l'ensemble des pronostics que je vous propose. On peut faire mieux, en tout cas, suivez bien les paris sportifs que je joue. Demain, nouvelle vidéo sur d'autres championnats et je vous dirai quel est le pari que moi j'ai effectué pour ce week-end. On démarre donc avec la 28e journée de championnat. Pour vendredi 8 mars, oui, c'est bien le Barça qui ouvre le bal sur cette journée de championnat à domicile contre Mallorca. Je pense que ça va passer. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont gagner facilement. Au contraire, ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Et même en championnat, ils sont en train de faire vraiment de bons résultats. Voilà, ils vont se maintenir en tout cas assez facilement, je pense. Mais le Barça, à mon avis, il va les prendre au sérieux et à domicile, ça devrait passer. Donc, victoire des Catalans, cote à 1,44. Ah oui, la moyenne de cote, les amis, pour cette 28e journée du championnat, c'est de 1,77. C'est vrai, c'est pas très élevé, mais là, je cherche vraiment la performance et avoir beaucoup de pronostics gagnants. Donc, on verra si j'y arrive. Ensuite, Valence qui reçoit Getafe. J'étais vraiment très sceptique sur ce match. Je me suis dit, est-ce que Valence peut le faire, même s'ils sont favoris? Il faut noter quand même deux absences très importantes du côté de Getafe. Si jamais ce n'est pas confirmé, vous pouvez changer de pronostic parce que mon pronostic s'oriente vraiment sur ça. La victoire de Valence par le fait que Greenwood soit absent et Mayoral, très important, c'est vrai, pour cette équipe de Getafe qui d'ailleurs est très efficace en attaque, notamment grâce à ses joueurs. Donc, le fait que ces joueurs soient absents, pour moi, Valence peut le faire. Victoire de Valence à domicile, cote à 1,91. Ensuite, Cadix Atlético Madrid. Alors, c'est vrai que là, l'Atlético est favori. On pourrait prendre facilement et se dire que l'Atlético va gagner facilement, mais si la cote est aussi élevée à 1,60 plus ou moins, c'est tout simplement parce que Cadix à domicile joue vraiment sa survie là sur ces dernières journées. Il reste une dixième journée de championnat. Ils sont pas bien embarqués, bien dans la zone rouge. Alors pas autant qu'Almeria certes, mais voilà, ils vont tout faire vraiment pour essayer de grignoter au moins un point à domicile. Je ne sais pas si l'Atlético va gagner parce qu'en plus ils sont pas très en forme, mais en tout cas je vois bien Cadix marquer au moins un but comme l'Atlético. Donc les deux équipes marquent, c'est mon pronostic, cote à 1,78. Ensuite, Grenade 19e reçoit la Real Sociedad 7e. Là aussi les amis, pas facile à pronostiquer. Je vais tout de même partir sur le favori parce que la Real Sociedad, c'est vrai, ils ne sont pas en forme. Ils n'ont pas de bons résultats en Liga depuis un bon moment, mais justement, toute série a une fin et je pense qu'ils vont pouvoir se relancer sur cette pelouse de Grenade. Défensivement, Grenade a beaucoup de mal et la Real Sociedad a retrouvé quand même ses cadres avec Merino, Yarzabal, Kubo. Il y a également d'autres joueurs comme Barrenetxea qui est très fort et qui peut marquer à tout moment. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour Grenade. En tout cas, petit match piège pour la Real Sociedad qui devra vraiment s'appliquer pour remporter les 3 points. Donc, victoire des Basques, cote à 1,80. Ensuite, les amis, ce sera certainement un match que je vais choisir pour mon futur combiné. Vous le savez, moi, je
parie souvent avec des petits combinés, 2, 3 matchs maximum, puisque vous le savez, moi je veux toujours m'approcher de la rentabilité. Donc ne pas parier sur des cotes faibles, mais de l'autre côté, ne pas mettre trop de matchs aussi sur un combiné. Gérone reçoit Osasuna, une équipe qui n'est pas toujours facile à jouer, Osasuna, mais ils sont quand même un cran en dessous des années précédentes pour moi, que ce soit en termes de niveau de jeu et même en termes de points. Donc Gérone devrait le faire normalement grâce à ses attaquants qui sont quand même très efficaces devant. Donc victoire de Gérone, cote à 1,55. On bascule sur la journée du dimanche 10 mars, les amis. Alaves, Rayo Vallecano. J'ai failli partir sur un buteur, mais c'est quand même très risqué. Sur ce genre de match, on peut s'attendre à tout. D'ailleurs, à noter que Rayo Vallecano reste sur une série de 8 matchs sans victoire. C'est dingue. Ils ont même cru s'imposer au dernier match, mais non, ils se sont fait égaliser dans les dernières minutes, même à la 93e, je crois. C'est dingue, ils n'y arrivent plus. Alors pourquoi? Déjà, je pense que la construction du jeu n'est pas vraiment top. Il y a aussi un manque de motivation maintenant qu'ils sont dans le ventre mou du classement. On est plutôt vers le bas maintenant puisqu'ils sont 14e. Ils sont assurés quasiment d'être maintenus, mais de l'autre côté, pour aller en Europe, c'est quasiment impossible. Donc forcément, ça a un manque de motivation facile, notamment lorsqu'il reste une dizaine de journées. À la baisse, de l'autre côté, c'est un petit peu moyen en ce moment, mais quand même, c'est très efficace. Ils sont même surprenants dû au niveau de jeu qui est vraiment très très bon. Alors certes, ils ne vont pas aller en Europe, mais en tout cas, je pense qu'ils vont se maintenir facilement. À domicile, grâce au 12e homme, ça devrait passer. Victoire des locaux, cote à 1,73. On poursuit avec l'affiche entre Las Palmas et l'Athletic Bilbao. Là aussi, j'ai hésité pour vous donner ce pronostic, mais je vais quand même partir sur les favoris. Les Basques, normalement, devraient s'imposer face à cette équipe de Las Palmas qui, pareil, est en train de moins bien jouer qu'en début de saison. Donc, victoire des Basques qui continuent sur leur bonne série, cote à 1,92. Ensuite, on va parler du grande Real Madrid qui, oui, pour l'instant, reste premier tranquille sur son fauteuil de leader. Je rappelle qu'ils ont encore 8 points d'avance sur le Barça. Gérone en plus en ce moment, mais ça va pas. Je crois il y a déjà 6 points d'écart entre les deux. Voilà, à mon avis, ça va être très très compliqué pour Gérone de finir deuxième. Le Barça, lui, rêve de revenir auprès du Real Madrid au classement, mais 8 points d'écart, c'est vraiment beaucoup, notamment quand le Real perd de temps en temps des petits points comme la semaine dernière et que le Barça n'en profite pas. Il faut dire quand même que la prestation de Barcelone face à Athletic Bilbao n'était pas fameuse. Bilbao méritait même de gagner. Donc sur ce genre de match, ça peut paraître une formalité pour le Real. Je pense qu'ils vont encore avoir du mal. Il peut y avoir le physique qui prend un coup, notamment du Ligue des Champions. Deuxièmement, en défense, ça m'a l'air un peu moyen. Et troisièmement, parce que Celta Vigo joue également le maintien. Ils sont plutôt bien partis, mais rien n'est fait. Cette fois-ci, ça va être une grosse cote, les amis. C'est victoire du Real Madrid, mais les deux équipes marquent également. Je vois Celta les embêter. Et la cote est de 2,42. Dernière affiche pour le dimanche 10 mars entre Betis Séville et Villarreal. Pour moi, sur ce genre de match, il ne faut absolument pas parier sur un vainqueur ou sur le match nul en sec parce que c'est très difficile de pronostiquer. Pourquoi? Tout simplement parce que Villarreal, certes, est en train de faire une saison très 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 médiocre. Ils nous ont quand même assez déçus depuis le début de la saison. Ils sont même pas vraiment en lice pour les places européennes et à mon avis, ils n'y arriveront pas. Mais ça va mieux en ce moment grâce à une victoire aussi à San Sébastien, 1-3 contre la Real Sociedad, une victoire 5-1 à domicile face à Grenade. On peut dire qu'ils sont plutôt en forme. Mais de l'autre côté, Betis, lui, est 7e, enfin 8e. Non, je ne sais même plus s'ils sont 6e ou 7e. Je crois qu'ils sont 6e devant la Real Sociedad. Et il y a beaucoup d'enjeux pour eux, notamment sur ce genre de match, de prendre les 3 points pour vraiment rester en lice pour l'Europa League. Donc, je ne savais pas quoi donner comme pronostic, en sachant que Villarreal, ils sont très en forme en attaque. Donc, je pense que ça va passer ce pronostic. Les deux équipes marquent, cote à 1,50. Et enfin, les amis, la dernière affiche de cette 28e journée de championnat déjà, c'est pour le lundi 11 mars.
et 10 mars, pardon, entre Almeria et le FC Séville. Alors là aussi, un match vraiment piégeux pour Séville. Ils sont capables de tout, cette équipe. Franchement, ils nous ont beaucoup déçus. Prendre une raclée contre une équipe du milieu de tableau. Almeria, certes, a toujours 0 victoire, mais j'y crois. Si Almeria s'impose ce week-end, franchement, moi je dis, c'est pas très surprenant. Je vais une nouvelle fois partir sur mon fameux pronostic. Les deux équipes marquent, cote à 1,60. Et voilà les pronostics Liga pour ce week-end. Je vous donne rendez-vous demain pour les autres pronostics sur les autres championnats majeurs que j'ai choisis en Europe. Et aussi le pari que j'ai effectué pour ce week-end parce que je n'ai pas encore fait mon choix. Bonne journée et à demain les gars. Bye.